Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série de cours scientifiques. Je suis l'enseignant Oumadi Youssef et aujourd'hui, nous allons explorer un sujet passionnant lié à la génétique. Ensemble, nous allons examiner une série d'exercices corrigés sur les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires chez les diploïdes. Nous aborderons comment appliquer ces lois dans le contexte de l'hérédité et comment utiliser les statistiques pour comprendre les schémas de transmission des traits à travers les générations. Rejoignez-moi pour plonger dans le monde fascinant de la génétique et de ses découvertes. C'est parti. On croise des pieds de maïs à grains noirs, race sauvage, avec des pieds à grains jaunes, race mutante. 1. Comment appelons ce type de croisement? 2. Définissez le phénotype. 3. Écrivez le phénotype des deux races en utilisant les symboles adéquats. Cette hybridation donne des pieds à grains noirs. Génération F1. 4. Que peut-on conclure de ces résultats? Le croisement des pieds de la génération F1 entre eux, autofécondation, donne une génération F2, formée de pieds à grains noirs et des pieds à grains jaunes. 5. Déterminer les proportions des différents phénotypes de la génération F2. Justifiez votre réponse. 1. On croise deux races différentes d'une même espèce, maïs. Il s'agit donc d'une hybridation. Puisque les deux races diffèrent par un seul caractère, la couleur des grains, on parle de monohybridisme. 2. Le phénotype est l'ensemble des traits observables chez un individu et qui résultent de l'expression du génome. 3. On peut écrire les phénotypes de différentes manières. Race sauvage à grains noirs, N, N+. J. Prush. Race mutante à grains jaunes, J, N, J. Puisqu'il s'agit d'un monohybridisme et les individus formant la génération F1 ont le même phénotype, génération homogène, on conclut que les deux races parentales sont pures, première loi de Mendel, c'est-à-dire homozygotes pour le caractère étudié. Le génotype de la race sauvage à graines noires est N, double barre N, et le génotype de la race mutante à graines jaunes est J, double barre J. Puisque les parents sont de race pure, ils vont donner un seul type de gamètes. 4. Après la fécondation, on obtient des zygotes qui portent en même temps l'allèle N bar et J bar. Donc, le génotype de la génération F1, qui résulte du développement de ces zygotes, est N double slash J. On dit qu'elle est hétérozygote, hybride. Malgré la présence de l'allèle J chez la génération F1, elle a le phénotype N. On conclut que l'allèle N bar est dominant, alors que l'allèle J bar est récessif. 5. Puisque le génotype de la génération F1 est N double barre J, elle va donner deux types de gamètes. 50% dont le génotype est N bar et 50% dont le génotype est J point. Donc l'échiquier de ce croisement sera comme suit. La génération F2 se compose donc de 75% de pieds à grains noirs, nés 25% de pieds à grains jaunes, G.